Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans la chaîne La Voix du Ciel TV. Des très bonnes choses à vous. Le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes là, c'est le prophète David Makumba. Nous allons prier pour commencer. Père éternel, nous te rendons infiniment grâce. Nous prions, éternel Dieu, que tout ce que nous allons dire en ce moment soit conduit par ton esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous et que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer avec notre enseignement sur comment faire pour délivrer, comment faire une délivrance pour un possédé, comment faire une délivrance pour une personne possédée par un esprit mauvais. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler de quelques éléments qui nous aident à être efficaces dans le service de délivrance. Quelques éléments pour faire la délivrance. Quelques éléments pour faire la délivrance. Quand j'ai introduit le message dans la première vidéo, on a eu à dire que la délivrance, c'est quelque chose qui n'est pas d'abord une particularité, mais c'est la mission que le Seigneur et la capacité, j'aimerais le dire comme cela, faire une délivrance, c'est la capacité que le Seigneur donne à tous ses serviteurs et à toutes ses servantes. Si vous êtes appelés au ministère, le Seigneur ne veut pas seulement que vous puissiez prêcher la bonne nouvelle, mais il veut aussi que vous puissiez chasser des démons. Parce que Christ sait que vous allez rencontrer des oppositions, que vous allez rencontrer des esprits mauvais, des démons, et il veut que vous puissiez les chasser. Voyez? Il veut que vous puissiez les chasser. Donc, d'emblée, ce qu'il faut savoir, pour être efficace dans la délivrance, il y a des prérequis, des choses que vous ne devez pas manquer. Parce que, comme je le disais dans d'autres vidéos, dans le domaine spirituel ou dans le domaine de la délivrance, il y a plusieurs types de démons. Il y a plusieurs types de démons. Je ne vais pas ici commencer à catégoriser les démons, parce que ce n'est pas notre travail. Ce que le Seigneur nous a donné, il nous a donné le pouvoir de les chasser, il nous a donné le pouvoir de les renvoyer dans les lieux arides, vous voyez, mais on n'a pas besoin de connaître les noms des démons, on n'a pas besoin de connaître la capacité de chaque démon. Il y en a tellement que si nous commençons à chercher à connaître les noms des démons, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura un livre comme cela, si nous pouvons écrire un livre comme ça et finir ce livre. Vous voyez, il y a tellement d'esprits mauvais. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de catégoriser les esprits. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a des esprits qu'on appelle des esprits d'infirmité. Il y a dans des esprits la parole de Dieu cite comme des esprits impurs. Vous voyez, des esprits impurs, des souffles impurs, selon la version Chouraki. Là-bas, lorsqu'on parle des démons, d'esprits mauvais, on parle généralement de souffle, l'esprit, c'est le souffle. Rappelons-nous, dans Genèse, le chapitre 2, c'est lorsque le Seigneur a soufflé, lorsqu'il a donné son esprit à l'homme, que l'homme est devenu une âme vivante, vous voyez. Et lorsqu'on parle des esprits, généralement, on parle du souffle. Et il y a aussi, comme je le disais, des esprits impurs, il y a des esprits d'infirmité, il y a des esprits de maladie, il y a des esprits qui souillent l'homme. Il y a beaucoup de catégories des esprits. Au lieu de connaître leur nom, ce serait mieux de connaître juste des catégories. Et chaque catégorie d'esprit, lorsque vous attaquez à chaque catégorie, là on verra ça beaucoup plus loin. Lorsque vous vous attaquez à chaque catégorie, il y a comme ça des
il y a des choses à avoir pour être efficace devant chaque catégorie. Mais les éléments que je vais donner ici, ce sont des éléments qu'il faut avoir pour tout type de catégorie que vous allez rencontrer. Donc, que ce soit des esprits impurs, que ce soit des esprits de sorcellerie, que ce soit des esprits je ne sais pas moi, des esprits d'infirmité. Hein. Ces éléments sont des éléments qu'il faut avoir pour être efficace devant ces esprits. La première chose qu'il est important d'avoir dans le premier élément, nous retrouvons ça dans Luc chapitre 4, le verset 36. Luc chapitre 4, docteur Luc, le chapitre 4, au verset 36. Au verset 36, qui déclare la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent et sa renommée s'est répandue. Ils disent, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance les esprits impurs. Il commande les esprits impurs. Vous voyez? Quelle est cette autorité? Quelle est cette autorité? Vous voyez? Christ avait cette capacité. Il avait sur lui deux choses. La première, c'était l'autorité. Et la deuxième, c'était la puissance. Vous voyez? Deux choses. L'autorité et la puissance. Je pouvais aussi séparer cela, mais j'ai préféré mettre ça ensemble. Deux éléments. L'autorité et la puissance. La Bible dit, il a appelé ses serviteurs. Il a donné à ses serviteurs la puissance et le pouvoir sur tout type d'esprit mauvais. Il leur a donné pouvoir et force. Il leur a donné pouvoir et autorité devant tout esprit mauvais qu'ils allaient rencontrer. Vous voyez? Et ici, on nous montre que ce pouvoir était aussi sur Jésus-Christ. Il avait l'autorité et le pouvoir. C'est-à-dire tout type d'esprit que Christ a rencontré, il pouvait traiter avec eux. Il pouvait les chasser, les commander, les quitter les personnes, parce qu'il avait ce pouvoir-là. Donc la première chose, mon frère, ma soeur, si tu veux être efficace dans le service, si tu veux être efficace lorsque tu fais une délivrance, tu dois avoir ces deux choses. La première, tu dois avoir l'autorité. 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 Tu dois chercher cela dans la prière. Tu dois chercher cela dans le jeûne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu dois chercher cela. Jésus-Christ était un homme de prière. Le Seigneur Jésus-Christ était un homme de prière. Il savait chercher la face de Dieu. Voyez? Et quand quelqu'un sait chercher la face de Dieu dans la prière, facilement, il sera aussi un homme de jeûne. Voyez? Parce que la prière et le jeûne, c'est difficile de dissocier la prière et le jeûne. C'est vraiment difficile. Voyez? Quand vous êtes un homme de prière, de fortes prières, vous serez aussi un homme de jeûne. Vous voyez? Vous serez un homme de jeûne parce que dans le monde spirituel, vous allez comprendre que certaines choses, pour les avoir, vous devez entrer dans des forts sacrifices. Vous voyez? Donc Christ était quelqu'un qui avait l'autorité. L'autorité. Cherche l'autorité. Quand j'ai dit autorité, l'autorité c'est la capacité d'amener les démons à se soumettre à ce que tu dis. Vous voyez? La capacité, l'autorité. C'est-à-dire, avec une petite voix, tu peux parler avec une petite voix, mais les démons savent reconnaître que ce gars-là, il y a une autorité sur lui. Vous voyez? Devient une autorité dans le monde spirituel. Vous voyez? Devient une autorité. Vous voyez? Être une autorité, ce n'est pas être passé à la télévision. Être une autorité spirituelle, ce n'est pas d'être connu. Tu peux avoir 10, 15 personnes que tu es en train de conduire, mais spirituellement, tu pèses.
spirituellement, tu as beaucoup de capacités. Hein. C'est-à-dire, tu es craint dans le monde spirituel. Ouais. Aujourd'hui, surtout pour les jeunes ministres, nous pensons que être une autorité, être un grand dans les choses de Dieu, il faut nécessairement être connu. Voyez, c'est pourquoi vous allez voir des jeunes serviteurs se battre pour inviter des aînés. Si lui vient, on fait un séminaire avec lui, je serai connu. Si je fais ça et ça avec tel homme de Dieu, mon ministère sera lancé. Non, ça n'a rien à voir avec cela. C'est lui qui manifeste des hommes, c'est notre Dieu. Si le Seigneur trouve qu'il est maintenant bon de vous manifester, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu ne vas même pas t'époumoner pour cela. Il va lui-même te distinguer. C'est très important et j'insiste vraiment là-dessus. Donc, Christ avait l'autorité. Cherche l'autorité. Si tu veux être efficace dans le service, cherche l'autorité. Et pour chercher l'autorité, mon frère, tu n'as pas le choix. C'est dans la prière qu'on cherche l'autorité. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre chemin. C'est dans la prière qu'on cherche cela. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme de jeûne. Demande cela dans la prière. Demande cela dans le jeûne. Demande cela. Voyez? Demande cela. Demande à Dieu que lorsque tu donnes des ordres aux esprits, que les esprits se soumettent. Demande à Dieu que lorsque tu rencontres un cas, lorsque quelqu'un vient devant toi, une personne a des démons, quand tu vas donner des ordres, que l'esprit obéisse. Tu dois chercher ça dans la prière, mon frère. Vous voyez? Tu dois chercher ça dans la prière. N'hésite pas. Ce sont des choses qu'on demande à Dieu. Vous voyez? Ce ne sont pas des choses que le Seigneur donne comme ça à tout le monde. Ce sont des choses, pour les avoir, il faut les chercher, il faut les demander. Voyez? Voyez? Si on ne te dit pas ces choses, tu vas croire que le Seigneur va te donner ça quand lui-même il voudra, quand lui-même il... Non, ce sont des choses qu'on demande. Voyez? Il peut t'arriver, aujourd'hui tu fais une délivrance et tu te dis, peut-être tu vas encore faire une autre délivrance après 3 mois, après 6 mois. Non, il faut demander ça, que le Seigneur te fasse grâce. Que l'autorité en toi grandisse. Tu as besoin d'autorité. Tu as besoin de l'autorité. Comme Christ avait l'autorité. Quand il disait un démon de sortir, les démons sortaient. Et une autre chose qui va avec l'autorité, c'est le pouvoir, la puissance, si je peux dire ça. Le pouvoir ou la puissance. Vous voyez, la Bible dit, il avait donné à ses disciples le pouvoir. Il avait donné à ses serviteurs la puissance. Vous voyez. Et Jésus lui-même aussi, au-delà d'avoir l'autorité, il avait la puissance. Vous voyez. Tu dois chercher ça dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Moi, je dis toujours, ce n'est pas normal, toi, en tant que serviteur de Dieu, tu pries pour un possédé et les démons viennent t'attaquer la nuit. Et tu te réveilles, tu racontes ça aussi avec joie. Aujourd'hui, j'ai dormi, un démon est venu m'attaquer parce que, mon frère, ça sont des bêtises. Il ne faut pas dire ça. Quand tu fais un service de délivrance et qu'un démon t'attaque, ça veut dire qu'en toi, il y a, non, je ne sais pas comment je vais dire ça. Ça veut dire ton autorité, ton pouvoir ou ta puissance en Dieu, elle est vraiment faible. Vous voyez, moi je dis toujours, les services de délivrance, ce n'est pas, ou les combats spirituels, ce n'est pas un jeu. Nous ne faisons pas le cache-cache. Vous voyez, vous voyez quand on fait le cache-cache, c'est toujours tour après tour. Hein? Vous voyez, quand toi, tu te caches, on te cherche, quand on te trouve, c'est maintenant le tour de l'autre. Hein? Il se cache, toi aussi tu vas le chercher. Vous voyez, le service de délivrance n'est pas ça. Vous voyez, c'est pas ça. Donc quand je chasse un démon, quand je vais dormir à l'aise, je ne serai pas dérangé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un cache-cache. Je ne t'ai pas donné pour que tu viennes me remettre. Non, je t'ai chassé parce que c'est mon mandat. J'ai reçu l'autorité. J'ai reçu l'autorité pas parce que je suis appelé à ça. J'ai reçu l'autorité parce que je suis enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu doit prêcher la bonne nouvelle et doit chasser les démons. C'est pour tout enfant de Dieu. Voyez, c'est pour tout enfant de Dieu. Voyez, si aujourd'hui nous incitons tout le monde à prophétiser, pourquoi pas les inciter aussi à faire des délivrances? Pourquoi pas? Voyez,
Si nous voulons aujourd'hui que tout le monde prophétise, pourquoi nous ne voulons pas aussi que tout le monde chasse les démons? Parce que le royaume de Dieu, la famille de Dieu, la maison de Dieu, nous devons être équipés pour faire l'œuvre du Seigneur en tout et pour tout. C'est-à-dire ce que le pasteur fait, je dois aussi être capable de le faire. Donc la première chose, c'est ça. La puissance et l'autorité. Très important. Puissance et autorité. Puissance et autorité. Puissance et autorité. Et il y a aussi, très important, donc j'espère vraiment que tu as compris la première chose. Et si tu veux avoir ces deux éléments, c'est très simple. Cherche ça dans la prière, cherche ça dans le jeûne. Vous voyez, je te dirais une chose, mon frère, un ministère qui chasse, qui sait traiter avec les démons, il y aura toujours des personnes qui vont te suivre. La Bible dit quand Jésus-Christ, dans le passage que nous venons de lire de Matthieu 17, de Matthieu, je crois, Matthieu 17, je crois, de Luc 4, pardon, hein, dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit, quand il traitait comme cela avec les démons, il les chassait, la Bible dit sa renommée s'est répandue. Vous voyez, donc quand tu es quelqu'un qui exerce le ministère, quand tu sais traiter avec les esprits mauvais, il y a des personnes qui vont te chercher. Vous voyez, il y a des personnes qui vont te chercher. Ça, c'est la vérité. Il y a des personnes. Vous voyez, parce que les gens ont des problèmes. Même les gens qui vivent en Europe, ils ont des problèmes. Surtout, j'ai constaté, les personnes qui vivent en Europe, ils ont beaucoup des esprits. Ils sont confrontés à beaucoup des esprits. Beaucoup des esprits. Donc, je disais, beaucoup d'esprits et beaucoup d'esprits. Vous voyez, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Et la deuxième ou la troisième chose, c'est très important. Si vous voulez être efficace dans un service de délivrance, il faut nécessairement l'avoir. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 17. Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est une question que les disciples viennent poser au Seigneur. Ils ont rencontré un cas de délivrance et ils ont été incapables de donner la solution à ce cas-là. Ils n'avaient pas de réponse à ce problème qu'ils ont rencontré. Déjà là, j'ouvre une petite parenthèse pour t'informer déjà que dans les services de délivrance et dans le monde de la délivrance, il y a comme ça plusieurs types d'esprits et chaque esprit a comment je peux dire ça très facilement pour que tu puisses comprendre. Les démons n'ont pas le même niveau. Tous les démons n'ont pas le même niveau, ils n'ont pas la même puissance, ils n'ont pas la même force, vous voyez. Donc, il peut arriver comme ça dans un service qu'un esprit puisse te résister ou tes esprits sont amenés à te résister. Donc, comme j'avais dit tantôt dans la vidéo, ça ne veut pas dire que ces esprits ne vont pas partir, mais ils comprennent juste que là, ils sont fichus, ils n'ont plus de choix, ils sont obligés d'abandonner leur maison, ils vont résister. Donc, les disciples ont rencontré ce problème. Donc, mon frère, ma soeur, dans le monde de la délivrance, et lorsque tu fais le service de délivrance, ne sois pas étonné si un démon te résiste et que cela ne te décourage pas. Il peut arriver que dans un service, tu donnes des ordres, les démons refusent de se soumettre. N'abandonne pas. N'abandonne pas, mon frère, n'abandonne pas, ma soeur. Ça arrive comme ça parce que l'esprit n'a pas le choix. Les disciples ont rencontré cela, ils ont senti en eux comme un découragement. Si le Seigneur n'avait pas intervenu, ne les avait pas encouragés à ce niveau, je ne pense pas qu'ils allaient encore recommencer à pratiquer des services. Parce qu'il y a des choses comme ça, lorsque vous êtes bité à cela, ça peut amener des découragements, ça peut même vous faire abandonner la chose, quoi que vous êtes appelé à faire cela, mais ça peut comme ça amener du découragement. Et la Bible dit, ils ont dit au Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon?
Et j'aime la réponse du Seigneur. Le Seigneur, connaissant, parce qu'il avait affronté le cas, il a chassé l'esprit mauvais qui était dans cet enfant. Et à la fin, il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous n'avez pas la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Généralement, nous prenons ce passage pour inciter les enfants de Dieu à la foi, leur encourager à entreprendre des choses au nom de la foi. Mais ce que je remarque, lorsque le Seigneur parle de cela, il est en train de parler de cela dans le cadre d'une délivrance. Il est en train de parler de cela lorsqu'il leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, il dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et ça se passerait exactement comme vous avez déclaré, parce que vous avez la foi. Vous voyez? Donc la première fois que le Seigneur parle de cela, il dit cela dans le cadre d'une délivrance. Donc c'est très important. Donc déjà là, nous voyons que la délivrance au sein de l'Église et même au sein d'un ministère, la délivrance a toute sa place et l'homme de Dieu ou la femme de Dieu doit être équipé. La troisième chose, je disais, ou la deuxième chose, ça dépend de comment vous comptez, c'est la foi. La foi dans le service des délivrances. Ça, j'insiste. Avant de donner d'autres éléments qui vont beaucoup plus découler de mon expérience dans le domaine, j'aimerais parler, ça ce sont des éléments très très importants que doit posséder un homme, une femme de Dieu qui aspire à cela, qui travaille, qui veut travailler ou qui est appelé par le Seigneur dans un ministère de délivrance. Vous voyez, dans cette tâche-là vraiment. Et même pour les bien-aimés, parce que c'est une mission que le Seigneur donne à tous ses enfants. Nous sommes délivrés pour délivrer aussi des autres personnes. Vous voyez, l'homme de Dieu n'est pas qu'appelé à prêcher l'évangile, mais il est aussi appelé à démontrer la puissance du Seigneur. Vous voyez, donc la foi. J'ai dans plusieurs cas, j'ai eu à rencontrer, surtout au début, parce que je ne comprenais pas ce principe de foi, j'ai rencontré beaucoup de résistance pendant des services. Je pouvais être là, donner des ordres, je pouvais voir une prédication, suivre un serviteur de Dieu, faire un service. Il donnait des ordres comme ça à la télé et je commençais à l'imiter, je prenais ce qu'il disait, les paroles qu'il prononçait, parce que en regardant la vidéo, j'ai vu que lorsqu'il disait ces choses, ça avait de l'effet sur l'esprit. Et moi aussi, quand je me retrouvais devant un cas de délivrance, je commençais à imiter ce que l'homme de Dieu était en train de faire. C'est avec l'expérience que j'ai à comprendre la première chose, parmi les éléments capitaux à avoir lorsque nous abordons les services, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi que tu peux chasser ce démon, les démons peuvent sentir cela. Vous voyez, les démons ne sont pas omniscients, ils ne connaissent pas tout, mais ils ont cette capacité. Ils ont cette capacité-là avec l'expérience qu'ils ont acquis, parce qu'ils ont eu à vivre pendant longtemps. Avec de l'expérience, ils peuvent détecter dans une personne qui a la foi et une personne qui n'a pas la foi. Mon frère, ma soeur, quand tu es en train de faire un service, si tu n'as pas la foi, l'esprit, les démons que tu es en train de chasser, il va comprendre cela. Il va comprendre cela. C'est pourquoi, quand j'ai parlé sur les fausses croyances à avoir, j'avais dit quelque chose de très important. J'avais dit, le service de délivrance prend du temps. Hein, c'est quelque chose ça ne se fait pas en quelques secondes. Vous voyez, en quelques secondes, non. Les services de délivrance demandent du temps. C'est pourquoi celui qui est appelé à faire vraiment, à travailler qui est appelé par le Seigneur à
à faire des délivrances et à faire le combat spirituel pour libérer les captifs, il doit être quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Parce que, comme je l'avais dit, un service peut vous prendre beaucoup de temps. Vous voyez? Mais les démons, généralement, ils savent détecter. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il n'insiste pas. Vous voyez? Il n'insiste pas. Il n'insiste pas. Il peut donner un ordre, 2 ordres, et cette personne passe à autre chose. Vous voyez? Et vous pouvez comme ça, pendant un service de délivrance, commencer à sentir des choses. Vous voyez? Vous pouvez être là pendant un service de délivrance. C'est pourquoi tous les sens de l'homme de Dieu pendant un service, vous devez vraiment être souple. Vous voyez? Vous devez être souple. Mais si vous n'avez pas la foi, si vous manquez de foi, l'esprit va comprendre cela. L'esprit va comprendre cela. Je me souviens d'un service qu'on a eu à faire, je pense que c'était l'année passée. C'était l'année passée, on était en train de chasser un esprit mauvais. C'était un service dans la vie d'une maman. On était en train de chasser cet esprit et les personnes avec qui on était en train de faire le service, à un moment donné, il fallait que je laisse le cas et aller prier pour d'autres personnes et laisser l'équipe d'intercession continuer le travail. Mais à un moment donné, quand je suis parti, à ce moment-là, je me suis rendu compte, parce que je les voyais de loin en train de traiter avec l'esprit. En les voyant, je me suis rendu compte que les bien-aimés n'avaient pas suffisamment de foi pour chasser cet esprit. J'étais obligé d'arrêter avec les autres personnes et de retourner pour continuer avec ces cas. Vous voyez? Et à la fin, j'ai eu à leur donner quelques conseils, mais c'est vraiment avec l'expérience que j'ai eu à comprendre. Vous voyez, vous pouvez voir un homme de Dieu faire des choses et vous pouvez venir reproduire cela. Mais si vous n'avez pas de foi, ça ne va pas marcher. Vous voyez, un homme de Dieu peut venir, il peut dire au nom de Jésus, sois libre. Vous voyez, et rien que cette parole, à cause de sa foi, à cause de la foi que cette personne manifeste, il peut y avoir des effets. Vous voyez, vraiment, ce qui chasse d'abord les démons, ce ne sont pas nos paroles, mais ce qui chasse d'abord les démons, c'est la foi que nous avons. La foi en qui? Pas en nous-mêmes, pas en la puissance que nous pouvons avoir. On ne doit pas avoir la foi par rapport à notre vie de prière, par rapport à notre vie de jeûne, notre vie de sacrifice, mais la foi en Dieu d'abord. Quand je dis la foi en Dieu, c'est la foi en ce que la parole de Dieu déclare. Vous voyez, il a dit dans sa parole qu'il nous a donné le pouvoir. Donc quand j'aborde un service de délivrance, je sais que j'ai le pouvoir de traiter avec tout esprit. Même si dans cette personne, il y a le diable en personne, je n'aurai pas peur, je vais affronter ce cas. Je vais donner des ordres parce que je crois qu'en Christ Jésus, je suis au-dessus même du diable. Vous voyez? Donc, je n'ai pas seulement la capacité de chasser les esprits mauvais, mais j'ai aussi la capacité de chasser les démons, mais aussi leur maître qui est le diable, Lucifer, qui est Satan. Vous voyez? La foi. Quand tu abordes un service, la première des choses, ou la deuxième des choses, après ce qu'on avait dit tantôt, c'est d'avoir la foi. C'est vraiment les basiques, les éléments importants. C'est vraiment les éléments importants qui vont faire toute la différence. Vous voyez, la foi que tu vas avoir va te donner d'insister, va te donner de persévérer, de persévérer. Vous voyez, tu peux commencer un service de délivrance, commencer à donner des ordres à un esprit, mais l'esprit commence à te dire je ne vais pas partir, je ne vais pas sortir, c'est ma maison, ça fait longtemps que j'habite, ça fait longtemps que j'habite sur cette personne, c'est ma propriété, tout ceci, il va dire tout ce qu'il peut dire, voyez, mais quand vous avez la foi, vous n'allez pas vous occuper de ces paroles, vous allez insister, persévérer jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur est fidèle jusqu'à ce que le Seigneur va manifester sa fidélité et vous allez voir l'esprit commencer à demander pardon.
il va commencer à ce moment-là à te supplier de le laisser continuer à vivre dans la personne. Vous voyez? Et ça, c'est lorsque le service touche vraiment à sa fin et que la puissance du Saint-Esprit commence à agir. Et c'est vraiment ma partie préférée pendant un service de délivrance. C'est lorsque j'arrive à ce moment-là, hein, lorsque l'Esprit comprend vraiment qu'il est obligé de partir. Vous voyez? Et là, une fois que l'Esprit est parti, vous voyez la personne libérée, commencez vraiment à respirer la joie de vivre. Vous voyez? Vraiment, c'est à peu près ça. Je donnerai les autres éléments dans la vidéo qui va suivre. Je ne veux pas, parce que je suis déjà à peu près à une trentaine de minutes. Je préfère m'arrêter à ces trois-là. Et dans l'autre vidéo, nous allons aborder les autres éléments pour être efficace dans un service de délivrance. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, serviteurs et servantes de Dieu. Je suis toujours disposé à recevoir vos questions. Vous pouvez me les faire savoir sur le commentaire et aussi à partir de mon adresse mail, ou même envoyer ça directement sur le numéro WhatsApp. Je suis disponible, le prophète est là, je répondrai à toutes nos questions et aussi à toutes nos préoccupations. Et si vous avez besoin que nous puissions prendre des temps de prière en tant que serviteurs et serviteurs de Dieu, nous sommes vraiment disposés à cela, parce que c'est à ça que nous sommes appelés, à partager les grâces dans la maison de Dieu, mais aussi nos expériences. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Tout-Puissant vous accompagne dans les différents services que vous aurez à aborder au nom puissant de Jésus, et que sa faveur plane sur vous. Amen.